L'exposition s'intitule « Indienne, un tissu révolutionne le monde » avec des pièces tout à fait exceptionnelles qui retracent l'histoire de ces tissus de coton imprimés, de leur origine en Inde jusqu'à leurs imitations en Europe au XVIIIe et XIXe siècle. Les tissus sont produits en Inde, ils arrivent pour la première fois en Europe à la fin du XVIe siècle dans les cales des navires portugais qui sont allés en Asie du Sud-Est pour ramener des épices. Ils ramènent aussi quelques tissus et c'est comme ça que les Européens vont les découvrir et ça va susciter vraiment un enthousiasme, un engouement incroyable parce qu'on découvre une fibre qu'on ne connaissait pas très bien, le coton, très agréable à porter, léger, pas très coûteux. On va découvrir des motifs nouveaux, exotiques, chatoyants, avec des très belles couleurs vives, qui résistent au lavage, qui résistent à la lumière. En 1759, les manufacturiers vont devoir apposer sur toutes les pièces un tampon qu'on appelle le chef de pièce qui donne le nom de la manufacture, le lieu où elle est produite et cette garantie bon teint pour que les acheteurs soient sûrs qu'en achetant cette indienne, eh bien, ils vont pouvoir la laver, qu'elle ne va pas déteindre immédiatement. La Suisse va bénéficier d'un événement marquant en France qui est la prohibition des indiennes. En 1686, Louis XIV décide d'interdire la fabrication et l'impression des indiennes, justement pour protéger les manufactures existantes de soie et de laine. Et du coup, les fabricants, qui pour la plupart sont des huguenots, vont se déplacer dans les régions limitrophes, notamment en Suisse, à Genève, puis à Neuchâtel, à Bâle, à Bienne, et vont s'implanter ici. Ils apportent leur savoir-faire, mais aussi leurs capitaux et leur réseau. Une des familles les plus importantes, c'est la famille Fazi, dont on voit ici un des représentants, qui tient justement à la main un projet d'indienne bleue. Les indiennes s'inscrivent dans l'histoire, mais l'histoire s'inscrit aussi dans les indiennes. Elle sert notamment à raconter l'actualité. Quels éléments forts on retrouve de cette actualité, par exemple, en Suisse ? Par exemple, des figures suisses éminentes qui ont joué un rôle très important en France, comme Jacques Necker, le ministre des Finances de Louis XVI, ou Jean-Jacques Rousseau, le célèbre philosophe et écrivain, vont susciter des toiles sur lesquelles on reconnaît la figure de Necker, par exemple, ou l'île aux peupliers, où Jean-Jacques Rousseau a été enterré. Dans cet espace sombre, une histoire, une partie effectivement, une page sombre de l'histoire des Indiennes, à savoir les liens entre les Indiennes et la traite des Noirs. Les Indiennes étaient la principale monnaie d'échange pour acheter des esclaves en Afrique et c'est bien attesté dans différentes archives, dans différentes pièces. Une de ces indiennes qui était vraiment destinée au marché africain, c'est la seule qu'on connaisse à ce jour, avec ici une fable d'Ésope, le lion et la chèvre sur son rocher, très peu de couleurs, un dessin assez rudimentaire. Ici on a une des pièces maîtresses de l'exposition, une toile des Indes qui provient de la côte de Coromandel. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que rapidement, les Indiens vont adapter leurs motifs au goût européen, à la demande bien sûr des Européens, qui vont leur fournir par exemple des gravures, des dessins pour qu'ils puissent un petit peu en prendre connaissance et essayer de les adapter.